RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Merci ça s'entend, votre rendez-vous sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, on vous emmène à Saint-Gébrien, une petite commune marnaise qui fait parler d'elle grâce à un événement artistique pas comme les autres. Et oui, son nom, les noms essentiels. Un titre un peu provocateur, un clin d'œil peut-être, mais surtout une belle initiative culturelle qui réunit notamment des artistes du dessin, de l'écriture et j'en passe, et surtout beaucoup de sens. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Gorgeau, un dessinateur et organisateur de l'événement. Avec Christophe Martin et également Hervé Hubert, maire de Saint-Gébrien, co-organisateur qui est avec nous aujourd'hui et qui soutient bien entendu cette belle initiative. À tout de suite. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Hervé. Bonjour Greg. Bonjour Jérôme. Bonjour les amis. Vous allez bien ? Très très bien, toujours ici. Hervé, peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Donc je suis Hervé Hubert, maire de Saint-Gébrien depuis maintenant 5 ans. Oui. Et pour les non essentiels, puisque ça est au cœur du sujet il me semble, donc je suis co-organisateur chargé en gros de la logistique et de l'organisation générale avec Jérôme Gorgeau, donc un Saint-Gébrienno très engagé dans la vie du village, et Christophe Martin, peintre renommé, qui est co-organisateur et qui est conseiller municipal de surcroît. Avant de passer la parole à notre ami Jérôme, qui est très engagé également à RCF, il est partout. Rappelle-nous tous les événements qu'il y a eu à Saint-Gébrien cette année et ce qui arrive. Alors, on va pas reposer dans le passé. Concernant les non essentiels, donc c'est la 3e édition, oui, puisque ça a été lancé en 2023 sous l'impulsion de Jérôme Gorgeau. Mais pour cette année, par exemple, si on prend l'avenir dans les 5 prochains mois, donc nous avons les Feux de la Saint-Jean le 21 juin, nous avons les non essentiels de Saint-Gébrien donc le 28 et le 29 juin. À partir du 23 mai, nous avons 5 apéros gourmands qui nous emmèneront jusque fin septembre. Pour la première fois cette année, j'organise des jeux intervillages avec 9 communes aux alentours. Et enfin, on clôturera la saison par le Téléthon traditionnel. Téléthon au travers duquel nous avons l'année dernière reversé plus de 12 000 euros à l'Association française contre les myopathies. Très belle somme. C'est une commune en mouvement. On essaye, mais rien ne se fait tout seul, et c'est par l'appui de gens comme Jérôme, Christophe ou la centaine de bénévoles qu'on a en village qu'on peut réaliser ce genre de choses. Il est utopique de vouloir œuvrer tout seul sans un appui de la population et des habitants. Jérôme, en 3-4 minutes, pas plus, peux-tu te présenter ? Parce que si on peut te présenter en 1 heure, quoi. Oui, enfin, moi, je veux bien parler de moi, mais je vais lasser les jambes. Non, mais je fais de la bande dessinée, et j'ai eu le plaisir d'être pas mal au micro aussi d'RCF à une époque, pas lointaine du tout. Et puis, je fais aussi j'écris des petites pièces de théâtre, je fais des petites expositions, et puis, effectivement, j'ai le plaisir d'être quand je me sens très bien à Saint-Gébrien, et que j'ai vu qu'il y avait une municipalité qui allait me suivre, d'abord un maire, mais aussi une municipalité, c'est important, une population, je me suis dit, je me jette à l'eau, parce que à Saint-Gébrien, il y a aussi une population qui nous suit, et ça, c'est assez jouissif. Moi, j'ai découvert ça, c'est-à-dire que les gens préparent des gâteaux, par exemple, ou des pâtisseries pour les artistes et les créateurs qui viennent spontanément. Et ça, c'est vraiment très émouvant, parce que moi, j'ai dû, la première année, remercier les Saint-Gébriennos lors des vœux. Je ne savais pas à qui je disais merci, à qui je disais pas merci, parce que il y avait eu des tonnes de gâteaux, de pâtisseries de fête, spontanément. Voilà, donc c'est très touchant. Et c'est vrai que c'est pas étonnant si Hervé, il ne manque pas de volontaires pour les intervillages, parce qu'il y a tellement un esprit particulier. Je dis pas que les autres c'est pas le cas, hein. Je constate de là où j'habite, c'est vraiment super. Une commune vraiment dynamique. Oui, franchement, ouais. Puis un bel état d'esprit. C'est intéressant. Jérôme, pouvez-vous nous rappeler et nous expliquer le titre intrigant des noms essentiels ? Ça vient d'où ?
Alors c'est vrai qu'il y a une légère provocation, mais c'est aussi parce que je voyais ce qui se faisait dans des villages voisins où il y avait des belles manifestations qu'on retenait pas vraiment, on savait pas comment elles s'appelaient. C'était le truc du livre. Enfin, je critique pas, mais c'est-à-dire que ça ne se retenait pas. Et je me disais, pour des journalistes comme pour les gens, on disait. Et puis moi, j'aimais bien dire Saint-Gy parce que Saint-Gy-Briand, il y a un côté, on est à Saint-Gy. J'aime bien, il y a un côté sympa, quoi. Et comme qu'on dit, on est à Saint-Trope, un peu en rigolant, mais j'aimais bien. Et puis là, j'ai eu cette idée parce qu'en fait, pendant le confinement, évidemment, on n'avait pas trop bien vécu, et certains créateurs, artistes, même du dimanche comme moi, cette expression un peu de non essentiel qu'on avait aussi sur des artisans, sur des commerces. Si on se rappelle de l'époque où dans les supermarchés, on couvrait avec du plastique les livres, les journaux, les magazines, parce qu'il fallait pas les acheter, c'était non essentiel. Enfin, c'était un truc assez délirant, moi, que j'ai jamais digéré. Mais comme en plus, je vous racontais, j'avais une jeunesse où j'ai pas beaucoup pu sortir, j'ai un rapport à la liberté qui est assez agressif. Donc, je l'ai assez mal vécu cette période. Et je me suis dit, non essentiel, on va se réunir entre non essentiels parce que c'est rigolo et que finalement on ferait qu'on n'est vraiment pas non essentiel, même si pendant le Covid, les gens étaient peut-être contents de lire des livres, d'écouter la musique, tout ce qui était un peu artistique. Donc je me suis dit ou créatif. Quel est le concept de cet événement? Qu'y trouve-t-on concrètement? Alors je continue de tenir le crachoir pour expliquer un petit peu, mais en gros c'est artistes, artisans, faiseurs, passionnés. Et puis avec Hervé, avec le maire, on tient à ce que ça soit assez ouvert. C'est-à-dire que il y a une année, je me suis dit tiens, j'ai envie d'avoir des biquettes. Et j'avais donc copains comme Caprin, des chèvres naines, et l'organisatrice me dit ah bah oui, mais c'est pas le concept. J'ai pas le concept, c'est nous qui l'avons organisé. On fait ce qu'on veut avec Hervé et le conseil municipal. Donc j'avais envie d'avoir, comme cette fête est devenue très familiale, on s'est dit pas parce qu'on a des artistes, des artisans, qu'on peut pas aussi avoir des gens qui font des biquettes. Et là cette année Hervé reviendra, on va avoir du vélo, on aura des passionnés. Voilà, l'idée c'est de mettre des gens qui sont animés du même feu autour d'un village, et surtout on les met pas ensemble, on fait pas un lot de dessinateurs, un lot de ça, c'est super important, on brasse tout ça, tout le monde est mélangé. Surtout combien d'artistes à peu près pour cette édition? Ça c'est la question, une soixantaine sûre, mais je pense qu'on va monter nettement plus, je pense, une soixantaine, parce que ça continue donc écrivains, peintres, dessinateurs, sculpteurs, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc des vitrines miniatures, on a du comics, on a de BD, on a de la sculpture, enfin on a vraiment un panel très pléthorique d'un tas de choses. Et les gens, ce qui est agréable, c'est qu'on sent vraiment une motivation pour venir. Alors les gens peuvent venir une journée ou 2 journées, mais même une journée, ils font l'effort de venir. Mais pour revenir sur les non essentiels, notre première discussion avec Jérôme en 2023 sur le titre, je n'y voyais aucune connotation politique, et c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Mais il s'avère que cet événement, maintenant, les gens le demandent. Oui. Donc nous sommes passés de non essentiel à indispensable au niveau du village. Et ça, c'est quand même très très enrichissant. Pour revenir au nombre d'artistes, j'ai fait le décompte brièvement l'autre jour, on était à plus de 70, si bien que on aura un chapiteau beaucoup plus grand que les autres années. On a des structures de tentes beaucoup plus importantes que les autres années. Et donc oui, on s'attend à une 3e édition vraiment conséquente, avec une nouvelle fois des gens motivés. Et puisque Jérôme en parlait, cette année on a le Bike Trail de Saint-Mémy qui va venir faire ses cours de maniabilité de vélo avec le club le samedi matin, mais dès le samedi à partir de 12h30, 13h, ils proposeront à tous les gens qui sont là un parcours de maniabilité offert aux enfants et aux adultes. Le tracé a été reconnu et Monsieur Maignan a accepté tout de suite de participer à l'événement. C'est cool. C'est sympa parce qu'on est sur l'intervillage là. C'est Saint-Mémy, c'est Saint-Gy-Briand, et on parle le même langage. Ça va pas plus loin. C'est ça qui est intéressant. Donc le 28 et 29 juin à Saint-Gy-Briand, derrière la mairie, salle des fêtes, dans la cour et dans le parc à côté, c'est ça? Oui, on peut pas le louper autour de la mairie, même dans l'église, puisque cette année, on a aussi densifié les personnes présentes dans l'église avec les restrictions de ce qu'on expose dans une église. Nous sommes bien d'accord, et les gens, on les a attendus. Et donc l'église, même le chœur, sera occupé par des artistes peintres et des photographes. Donc un sacré travail. Combien de temps vous a-t-il fallu pour monter ce projet? En fait, ça dépend. Hervé a tout un travail qui reviendra dessus. Moi-même, en fait, c'est tout au long de l'année. Moi, par exemple, j'organise un week-end de la bande dessinée indépendante à Châlons-en-Champagne. Avec Éric Deflandre, j'y travaille dès janvier pour quelque chose qui se passe fin novembre. Et là, c'est la même chose avec Hervé. C'est à peine fini que le soir même, on est déjà un petit peu en appétit, quoi. La preuve. Donc, en fait, c'est difficile à quantifier. Peut-être qu'Hervé peut plus facilement parce que lui, il a des choses très concrètes
Disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première année, on s'est vraiment jeté dans le projet à partir du mois d'avril. Donc, on a eu très peu de temps pour se retourner, donc on a organisé ça. C'était beaucoup plus intense. Pour la deuxième édition, on savait pas si on allait retourner, etc. Et puis en fait, Jérôme a dit bon, on y va. Donc on a refait une deuxième édition, donc beaucoup plus de temps de préparation. Et je dirais après, au niveau de la troisième édition, on ne rentre pas, surtout pas dans une routine parce que ce serait la mort du petit cheval et on arrête tout. Mais là, ça permet quand même de planifier sur une année complète l'organisation au niveau de la recherche des artistes, au niveau de la logistique, du soutien, du support, de la communication. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant, je dirais, même on verra les résultats bien sûr, qu'il y a 2 ans quand on s'est lancé dans cette première édition. Oui, c'est l'avantage. Est-ce qu'il y a une restauration ? Alors, il y a tous les artistes nous font l'honneur de venir bénévolement sur cette activité qui viennent 2 jours, une journée. Il y a pas de restauration sur place. Il y a une restauration offerte par la commune à tous les artistes. Et artisans, parce qu'on dit artistes depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a autant d'artisans que d'artistes. Et c'est vrai que je dis toujours artistes, mais c'est un peu mon erreur. On est aussi beaucoup d'artisans. Tous les participants, en fait, qui viennent, qui nous font le plaisir de venir. Donc eux, la mairie s'occupe des repas du samedi midi et du dimanche midi. Il n'y a pas de restauration de prévue. Il y aura une buvette de prévue, mais il n'y a pas de restauration en tant que telle. Voilà. Jérôme, peux-tu nous dire quelques noms d'artistes que tu as en tête, parce qu'on va pas tous les annoncer parce que tu les as pas en tête. Alors il y a Jérôme Gorgeau, non. Il y a Catherine Joanne, je suis content de la voir cette année. Alors oui, non, Hervé, non, je ne te compte pas parce qu'Hervé chaque année pique le micro. J'allais dire que tu as chanté l'an dernier. Oui, non, mais oui. Merci. Les plaintes ne sont pas encore toutes traitées au tribunal, mais non, c'est assez épouvantable. Mais à chaque fois, je vais 2 tournées, j'entends chanter, et je dis qu'est-ce qui se passe, et c'est Hervé. Non, plus sérieusement, encore que malheureusement je le suis. Il y a donc Catherine Joanne qui est une artiste peintre que je voulais qui vienne depuis le début, qui pouvait pas et qui vient et qui fait des carnets de voyage extraordinaires, qui est une très grande peintre, vraiment très douée. On a Régis Damry, nouveau photographe. On a Bruno Bourbrock par exemple qui vient aussi. Ouais. Ça c'est intéressant parce que lui il est complètement compris l'esprit. Je dis bon alors il aime bien notre maire. Lui il trouve que c'est un maire super, mais au-delà de ça il vient parce qu'il a compris l'esprit et Bruno Bourbrock le midi il est avec nous, il mange à la table, il a compris qu'on est là pour être entre passionnés à la rencontre. Donc c'est ça. On a Gruntman qui est un dessinateur du côté de Reims qu'on n'a jamais rencontré sur le territoire. Il fait des bonhommes préhistoriques. Enfin c'est assez génial comme tout. On a des gens qu'on connaît déjà depuis longtemps. On aura copains comme Caprin qui sont les chèvres naines, les biquettes. Ça va être super. On va avoir les Two Buddies. Et là c'est un groupe de musiciens. Enfin, c'est Christelle Abellan qui va être au chant et puis son ami Pierre qui a la guitare. Oui. Ça va être une ambiance super. Et j'ai 2-3 autres artistes, mais bon la liste serait longue, donc je m'arrête là parce que là je peux vous en citer 60. Hein. Tu les as tous non, je peux, mais il va y avoir des blancs. Pardon. Il y en a beaucoup. Même. Il y en a beaucoup, ouais. C'est bien. Y a-t-il une thématique ou un fil conducteur dans les œuvres exposées ? Ah non, pas du tout. Non, c'est les libertés. Faut que ce qui fait que ça plaît aussi, c'est que quand les artistes, artisans, créateurs viennent, ils sentent. Bon, on me dit au début, Jérôme, sans toi, puis ils disent, il y a aussi le maire. Bah oui, c'est ça. Oui. Parce que nous, c'est l'accueil, c'est ce qu'il y a autour. Je leur dis toujours, venez avec votre bonne humeur, venez avec votre passion et partagez-la avec les gens. Mais il n'y a pas de fil conducteur. On leur met pas de contraintes. On tient à ce qu'ils se sentent libres. Ils sont très surpris de l'accueil de la mairie, de la commune, plus que de la mairie d'ailleurs, de la commune, et c'est ce qui fait la force. Et le fil conducteur, c'est venez sans vous prendre la tête, ne vous dites pas je vais vendre des livres, je vais vendre des objets, je viens avec ma passion et puis je fais des rencontres, c'est ça surtout. Donc comment le public est-il invité à participer ou à interagir pendant l'événement ? Ça dépend de quoi on parle, mais par exemple si c'est des toiles, des peintres, des photographes, ils peuvent discuter. L'important c'est que les artistes et créateurs puissent discuter, ça on y tient énormément avec les gens qui visitent, c'est l'intérêt, c'est qu'il y ait cette proximité, les gens sont derrière leur table et on peut vraiment discuter avec eux, il va y avoir des gens sur scène, on y reviendra aussi, et puis la participation c'est aussi ce qu'on disait avec le vélo de Saint-Mémy, par exemple, les chèvres naines, copains comme Caprin, là on a vraiment une passionnée, c'est une ayatollah de la chèvre, c'est-à-dire ça rigole pas, faut pas rigoler
rigoler avec les chèvres, avec Sandrine et sa petite famille. Ils sont fabuleux, ils sont vraiment passionnés. Ils t'expliquent pourquoi faut se battre pour les chèvres naines, à quel point ils les adorent. Et en fait, c'est un échange. On n'est pas là, on n'assène pas notre truc. Il y a JB, artiste que j'adore, c'est un de mes meilleurs amis du coin en plus, mais qui va en plus reprendre la fresque qui avait été commencée par Vigny il y a 2 ans. Et qui s'est arrêté là en cours de route, mais donc qu'ils avaient fait 3 magnifiques animaux. Et là, il y a JB qui va le reprendre. Et puis d'autres démonstrations, d'autres choses en cours. Eh ben, on a hâte de venir découvrir tout ce que vous faites. Alors pour revenir sur la question le public, en fait, dès le début, la thématique était relativement sympatoche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'art dédié. C'est-à-dire qu'un passionné qui n'est passionné que de BD peut bien sûr venir, mais ceux qui sont pas passionnés de BD vont pas venir. En revanche, ceux qui sont pas passionnés de BD peuvent être fanats de vitrines miniatures, peuvent être fanats de sculptures, de photographie, etc. Donc je dirais globalement, chacun on a nos petits penchants, nos petits centres d'intérêt, etc. Et donc le fait de venir à ce type d'activité le samedi ou le dimanche permet quand même de rencontrer des gens et de découvrir peut-être d'autres arts qu'ils n'auraient pas l'occasion si cette activité était monodédiée. Donc on est totalement d'accord. Donc je pense que c'est quand même c'est l'atmosphère. Je pense que c'est quand même un plus. Et pour tu parlais de thématique tout à l'heure. Il faut bien voir que c'est pas statique. C'est-à-dire que les artistes font de la peinture en direct, font une fresque en direct, dessinent en direct. Voilà, donc il y a une partie dynamique qui permet quand même aussi de découvrir le travail de l'artiste ou de l'artisan et d'avoir une approche différente peut-être que de regarder un simple tableau accroché à un mur. Et pourquoi tu nous parles de vitrine miniature ? Vitrine miniature, au hasard. Vitrine miniature parce que j'adore les vitrines miniatures. Je suis un fan. Non, alors Jérôme, autant Sephora aussi expose, elle a toujours été un peu dans ce domaine-là. Mais mon épouse Véronique, donc, elle faisait beaucoup de vitrines. Et elle a arrêté il y a plus de 20 ans. Et à la première édition des Non Essentiels, elle a dit mais j'aimerais très bien. Et donc elle s'y est remise. Et puis en fait maintenant, la table du salon est devenue un atelier, en fait, qu'on soit clair, et elle a préparé une petite dizaine de vitrines où, a priori, ça plaît assez ce qu'elle arrive à faire. Ouais, c'est très très donc, magnifique. Je parle des vitrines, c'est juste un exemple. Aucune connotation avec mon épouse, bien sûr. Mais c'est magnifique. Ton salon et de sa salle à manger depuis plusieurs mois, aucun rapport. Il a juste fait que ça se finisse. Non, c'est magnifique, dans les détails, tout. C'est un très très beau travail. Merci, ça s'entend. Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. De retour sur RCF Cœur de Champagne. Ça va, Noé ? Ça va et toi, Greg ? Voilà. Non, tu fais quoi toi le 28 et 29 ? 28 et 29, je me repose de la soirée qu'on aura fait. Et on sera bien entendu aux Noms Essentiels pour découvrir tous ces artistes et ces artisans. Nous sommes avec Hervé Hubert, maire de Saint-Gébrien et organisateur des Noms Essentiels, avec également l'organisateur, le dessinateur, l'artiste, le talentueux Jérôme Gorgeot qui est avec nous. Et nous avons également, il n'est pas avec nous, mais un troisième co-organisateur qui est également peintre. Très bon peintre, Christophe Martin. Et qui est également conseiller municipal à Saint-Gébrien. Donc, des artistes, des exposants, 2 jours artistiques, mais il y a également une scène juste derrière la mairie. À part Monsieur le maire qui va chanter, il y a quoi d'autre comme artiste ? Non, Monsieur le maire chante pas. J'ai préparé une surprise, mais Jérôme la découvrira. Et je pense que la pluie fera son apparition. Le karaoké. Le karaoké. Donc il y aura effectivement une grande scène de montée comme l'année dernière. Pour la partie artistique, vous avez bien compris que Jérôme s'en occupait, il est beaucoup plus à même dans le domaine. Donc Jérôme, je te cède la parole. Non, on a Bruno Montano qui va être des nôtres, et c'est vraiment un vrai plaisir de l'avoir parce que Bruno Montano, certains le connaissent avec Montano Avila. C'est un artiste c'est quelqu'un du coin, hein. Et ce qui est génial, c'est qu'il fait des chansons assez poétiques, des chansons à texte, des choses vraiment créatives. Il a un bel univers. Et lui, en plus, il m'expliquait gentiment que s'il avait 10-15 personnes qui l'écoutaient chanter, il serait content. Donc je pense qu'on va avoir nettement plus de monde que ça. Mais c'est quelqu'un qui a un rapport très artisanal à la chanson, en même temps très poétique. C'est très beau ça. Et je pense que les gens qui vont tendre l'oreille vont vraiment passer un joli moment avec lui. On est vraiment heureux de l'accueillir. Donc alors ça sera le dimanche vers 15h30, 16h. Il y a une petite demi-heure encore qui est pas tout à fait fixée. Je crois que c'est 16h, mais je suis pas certain. Je m'en rappelle plus ce qu'on s'est dit.
On a changé 3 fois depuis nos échanges, donc il faut que je mette sur papier. Mais dimanche après-midi, ça c'est sûr. On aura aussi Floris, chanteuse vraiment très douée que tu connais bien, Greg. Jeune chanteuse. Voilà. Et qui a chanté pour la première fois sur RCF, la première fois à l'antenne également, c'était à la Foire Exposition en direct sur le stand du conseil départemental. Elle est vraiment très douée. C'est vrai que moi, la première fois qu'elle a chanté, je savais pas quand elle démarrait l'année dernière. Ouais. Et un année, je me suis dit, ils ont mis la radio, c'est bien. En fait, c'était elle. C'était elle, ouais. J'ai dit, tiens, pour une fois, il met des trucs bien à la radio. Non, c'était pour de vrai, en plus. Je plaisante pas. Et en fait, c'était elle qui chantait. Et puis quand elle reprenait les chansons connues, de la Star Academy, choses comme ça, j'ai vraiment cru que c'était la radio. Et je me suis dit que c'était elle, en fait. Et elle est magnifiquement douée, mais ça, les gens qui connaissent le savent aussi. Donc voilà. Et donc, comme on disait, elle est tout buddies. C'est super important parce qu'ils vont nous faire des chansons pop, des chansons. Ça va être vraiment une ambiance d'enfer. Ça sera le samedi vers 17h, quelque chose comme ça. Et on a d'autres surprises, mais je peux pas toutes les révéler parce que c'est pas complètement cadré. Donc on espère un petit peu, mais voilà. Eh ben, on a hâte. On fait comment pour retrouver toutes ces informations? Page Facebook, il y a les non essentiels de Saint-Gilles, la mairie de Saint-Gilles-Brien, mais aussi pas mal d'infos. Mais on va commencer, comme on dit chez nous, à tabasser pas mal d'infos à partir de début juin. On commence déjà pas mal à en parler, mais on va essayer de pas. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais bon, disons que d'ici, on est le combien là? Une quinzaine de jours, ça va commencer à être assez présent sur les réseaux sociaux. Faites-moi confiance. Donc voilà, Facebook notamment, Instagram, et puis la page des non essentiels qui existe, et puis celle de la mairie. Jérôme, quel message souhaitez-vous faire passer à travers les non essentiels? J'ai juste envie de passer un bon moment. Je sais que je suis dans la bonne commune avec les bonnes personnes, le bon état d'esprit. J'ai envie de, alors si je dois faire vraiment passer un message, j'ai envie de dire, on est bien ici. Il y a des bonnes personnes et chez ceux qui organisent, et chez les décisionnaires, et chez les créateurs, et chez les artistes. Regardez tous les talents qu'on a. C'est vrai, il y a des choses super à Montpellier, à Lyon. Regardez ce qu'il y a chez nous, quoi. Voilà, c'est ça le message à la rigueur. Hervé, que penses-tu que l'art a un rôle à jouer dans la reconstruction du lien social aujourd'hui? T'as à dire oui. Je pense donc je vais dire oui puisque j'ai envie de dire oui. Non mais il faut le lien social, il passe aussi par l'art, bien évidemment. Est-ce que c'est le seul lien social? Certainement pas, mais il en fait intégralement partie. Et pour revenir sur la première édition et sur ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que même les artistes entre eux maintenant veulent revenir pour rencontrer un tel ou un tel parce qu'ils ont fait des bons échanges, et indépendamment des non essentiels une fois par an, se recontactent, se revoient, etc. Ouais. Le lien social, il est auprès des habitants qui ont tout de suite adhéré, et comme disait Jérôme, ils ont fait des gâteaux, etc. Et l'année dernière, j'ai téléphoné pour dire arrêtez, faites plus de gâteaux, il y en a trop. C'est les habitants qui viennent nous installer nous aider à installer les tentes, les tables, etc. Donc le lien social passe là-dessus. C'est hyper important. Et je voudrais revenir sur une chose. Je pense que dans notre région, des activités comme ça, complètement multi-artistiques, multi-artisanales, etc., j'en connais pas, personnellement. Alors je suis pas un spécialiste, mais qui arrive à regrouper toutes ces qualités, toutes ces prestations, etc., j'en connais pas beaucoup de cette échelle. Et encore une fois, quand je rencontre maintenant des gens comme Isabelle Beaune, la tapissière, etc., et ben on se connaît, on discute, tiens, t'as vu un tel. Donc le lien social, il est auprès des habitants, il est avec les élus, il est avec les artistes, les artisans. Voilà, ça a vraiment créé, je dirais, une dynamique, et des gens reviennent, et il y a des gens qui n'ont pas osé faire le premier pas pour exposer, et qui cette année, on a un peu plus d'artistes de Saint-Gilles-Brien, ou d'artisans qui veulent participer aussi. Voilà. Donc c'est hyper important. Une petite famille. Alors évidemment, ça va en corrélation avec les feux de la Saint-Jean, avec les jeux intervillages, avec le Téléthon, les apéros gourmands. Mais je pense que dans ce monde, on est toujours sur son téléphone, ou maintenant on voyage au travers d'applications ou de sites. Il est quand même important qu'un jour on laisse tomber un peu ça et qu'on se retrouve vraiment pour parler d'essentiel. Envisagez-vous une suite à cet événement? Une autre édition? Un format itinérant? Alors, le format itinérant, non, parce que c'est non essentiel de Saint-Gilles, donc à moins de bouger dans le village, ça va être compliqué. C'est une option, mais c'est dommage parce qu'on est bien situé où on est. Non, mais au-delà de la blague, on continuera. En fait, moi, chaque année, j'ai envie de dire, on voit comment ça prend, parce que Saint-Gilles n'a pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, les artistes qui viennent et les artisans, les créateurs n'ont pas besoin de ça. C'est un plaisir. C'est-à-dire, si on voit que les gens eux-mêmes sont venus,
suffisamment. On ne demande pas à avoir un gros succès, on sait que c'est difficile de bouger les gens, mais si on voit qu'il y en a toujours une appétence, moi j'ai pas envie de faire quelque chose que pour nous. J'ai envie que les gens ils s'y retrouvent. Si on sent qu'il s'est, comme les 2 autres années, passé quelque chose, on continuera. Ouais. Si on sent qu'il y a quelque chose dans l'air, toi Greg, tu nous fais l'amitié de venir cette année au micro, donc tu vas pouvoir aussi en retester la chose. Mais voilà, s'il se passe la même chose que les 2 autres années, on continue. Si cette année il y a un essoufflement, on s'arrêtera gentiment. Si vous avez un rêve un petit peu fou pour l'avenir de cet événement, ça sera lequel? Hervé, c'est Rachida Dati. S'il avait l'invité l'année dernière. Ça, c'était pas un rêve fou, mais autant que j'avais lancé effectivement une invitation à Rachida Dati. Son cabinet m'a répondu effectivement qu'elle pouvait pas venir. Tu as relancé cette année? Non, j'ai pas relancé cette année encore. Et quand on a vu l'histoire de dissolution, etc., donc de toute manière, elle aurait pas pu venir. Et là, sur le conseil avisé de mes camarades, ils m'ont dit peut-être mieux pas inviter quelqu'un de ce niveau-là en fait, parce que ça poserait d'autres contraintes sur l'activité en elle-même. Donc il y a très peu d'invitations de lancer, ça c'est clair. Les gens ils adhèrent, ils viennent, et aussi bien les conseillers départementaux, députés, etc. Ils viennent naturellement parce qu'ils savent que ça existe et ils viennent faire un petit ping sur la journée, en sachant que le 28 juin soir, donc il y a un apéro gourmand qui est organisé. J'en profite aussi pour remettre un petit prix aux enfants qui passent au collège, donc ils sortent du CM2 pour rentrer au collège. Voilà, donc il y a tout un tas de petites activités qui créent aussi du lien social au niveau du village. Alors le rêve le plus fou, ce serait, j'ai appris que Bercy était pris l'année prochaine, donc le Capitole aussi. Donc je pense qu'on va se cantonner aux 4 km² de Saint-Gébrien. Et n'oublions pas que pour l'année prochaine, il y a quand même des élections municipales entre les deux. Oui. Et quid de l'avenir, on verra. Oui, c'est vrai, mais oui. Mais après, je dirais que moi, ce que j'aimerais bien, le rêve le plus fou, ce serait que les gens soient plus encore à l'initiative, qu'ils n'arrivent pas à mettre juste les pieds sous la table. Et j'ai par exemple cette année Nicolas Joly, qui est chanteur de l'Heure des Chiens, qui est musicien dans l'Heure des Chiens, qui propose du théâtre japonais pour enfants. Ah ouais. Là, j'ai dit, waouh, génial. Je m'y attends pas. J'ai dit, ok. Je comprends pas que des gens qui font des livres pour enfants me proposent pas de faire des lectures pour enfants. Faut toujours que je sois un peu à l'initiative, moi, Hervé, Christophe. Et on aimerait, le rêve le plus fou, c'est que les gens nous disent, tiens, j'arrive avec une proposition, une idée, une suggestion. On serait fou. Ce serait ça. Les gens ont des idées. Les gens arrivent, sont porteurs de propositions. Ça, ce serait délirant. Des professionnels, mais également des amateurs, on le disait d'ailleurs. Moi, je ne suis que ça. Le plus jeune, il a quel âge? On a Maxence qui a 13 ans. C'est le savoir parce je l'ai rencontré grâce à toi effectivement au collège Notre-Dame, et qui est un passionné de dessin en fait. Il était à ton micro comme toi aujourd'hui, et en fait il m'a dit après l'interview, j'aime le dessin. J'ai dit viens, demande à tes parents s'ils sont ok. Donc il va venir, il va présenter. Il a un vrai talent en plus, vraiment. Maxence, il est élève de quoi, de 5e, non je me dis 4e. Et il fait des beaux, et donc on lui accorde une table, il aura une grille, il mettra son travail, il pourra se confronter aux autres, voilà. C'est un passionné, il a 13 ans, il m'a dit j'aime vraiment ça le dessin. J'ai dit let's go, viens. Tout le monde est sur place. Voilà. Et puis le plus vieux, je dirais pas qui c'est, mais fin d'émission, en principe, on a un historien qui nous fait 1 minute sur un bâtiment, mais il sera également avec vous, je crois. Oui. Alors c'est son prénom ne me revient plus. Aurélien Boucher. C'est Aurélien Boucher qui nous a aussi pareil. Voilà, ça c'est super. Aurélien a eu l'idée de venir. Il nous a contacté. J'ai dit Aurélien, c'est une bonne idée. On en avait parlé. Et c'est vrai que c'est une proposition différente. Moi, je suis content d'avoir la BD, mais des polars, mais je suis content d'avoir quelqu'un qui est passionné d'histoire. C'est quelqu'un qui fait des bouquins d'histoire. C'est le même passionné que celui qui fait un polar, qui fait du théâtre, qui fait n'importe quoi, qui fait un bouquin sur le rock. On a le même truc en nous. C'est le même truc. Donc voilà. Donc bienvenue Aurélien. Donc on se retrouve le 28 et le 29 à Saint-Gébrien pour les non essentiels. On retrouve toutes les actualités sur les réseaux sociaux et non essentiels et sur la commune qui est d'ailleurs dynamique, les réseaux, le Facebook. Donc merci à vous d'être venus et on se retrouve à Saint-Gé. Merci Greg, merci camarade. Merci d'être venu. Bye.